Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez cet audio. Donc voilà, comme je l'ai mentionné il y a quoi, je dirais peut-être un mois à peu près. Donc voilà, là on reprend les enseignements, exhortations en audio. Et donc voilà, je les mettrai sur Facebook ou je les transférerai aussi sur WhatsApp. Mais voilà, on se laissera conduire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un passage que l'on connaît tous, que nous connaissons tous. Et sauf que je voulais apporter un peu plus de précision, aller un peu plus loin en fait dans ce passage-là. On peut prendre Luc 9, j'avais plutôt Luc 8. Luc 8 à partir du verset 4. Donc voilà, Luc 8 à partir du verset 4, c'est la parabole du semeur. Alors, la parole dit: Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il leur dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence, et en semant une partie de la semence, tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. En disant ces choses, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples l'interrogèrent pour savoir ce que signifiait cette parabole. Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici donc ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, mais ensuite le diable vient et ôte la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Et ceux qui ont reçu la semence dans un endroit pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, mais au moment de la tentation, ils se retirent. Et ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Mais ceux qui sont tombés dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec persévérance. Donc voilà, ici, on a la parabole du semeur ou encore des 4 chemins. Et donc voilà, Jésus va parler en parabole donc à ses disciples, va parler en parabole à toute la foule qui est là, et puis dans les coulisses, il va leur expliquer cette parabole-là. Et ce qui est étonnant en fait avec cette parabole, c'est que déjà, elle nous explique très bien les choses, la signification du Seigneur est vraiment très claire là-dessus. Mais simplement, en fait, j'avais vraiment à cœur de vous faire cette exhortation-là parce qu'il y a certaines choses que l'on oublie. Et comme disait Paul, je ne cesse de vous répéter les choses car elles sont salutaires pour vous. Et il y a certaines choses qui sont salutaires pour nous parce que ce sont des petits détails que l'on peut manquer, ce sont des petites choses que l'on peut manquer, mais qui peuvent vite nous sortir du chemin qui mènent vers le ciel. Donc, dans un premier temps, on nous parle de quoi sur le long du chemin? Sur le long du chemin, une semence qui a été jetée. On nous dit que sur le long du chemin, le diable vient et ôte la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. De deux, sur l'endroit pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au moment de la tentation, ils se retirent. Et on peut voir en fait, après ainsi de suite parmi les épines et après dans la bonne terre. On peut voir aussi ces 4 chemins-là comme une sorte de cheminement comme un stade, comme des stades en fait, comme différents stades.
Déjà, le long du chemin, quand on nous parle de la parole, de la semence qui est la parole, déjà, c'est ce qui arrive pour chacun d'entre nous qui entendons la parole. Nous entendons d'abord tous la parole de Dieu. Enfin, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'entendre dans les rues, dans des assemblées ou autres. Et là, on dit qu'au premier stade, ce que va faire le diable, c'est quoi? C'est ôter la bonne parole du cœur. De peur qu'il ne croie et soit sauvé. Donc, on voit déjà qu'il y a un premier boulot qui est fait par le diable. Si on ne prend pas en considération ce travail que fait le diable, lorsque l'on évangélise quelqu'un, lorsqu'on nous parle de Dieu, sachez que le diable aussi est là pour ôter la parole, la bonne semence que vous avez implantée dans les cœurs des personnes qui vous écoutent. On doit prendre ça en considération parce que, évidemment, nous, on bosse en fait dans l'évangélisation. Lorsqu'on évangélise quelqu'un, que ce soit, je sais pas, en classe ou au travail ou dans la famille ou autre, on fait déjà un travail. Mais sachez que le diable aussi fait un travail derrière, un travail de fond, afin de doter cette bonne parole-là qui sont dans les cœurs des gens. Et c'est quelque chose à prendre en considération parce que c'est salutaire pour les autres. Parce que cette bonne parole-là, en fait, c'est comme une semence, c'est exactement vraiment comme une semence. Elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être, je dirais, alimentée, entretenue. Et si, en fait, on n'entretient pas cette semence-là, bien sûr, Dieu fait les choses, ça on le sait. Mais si on laisse les choses comme ça on laisse les choses aller comme ça, la personne, en fait, va retourner à son train-train quotidien, si je puis dire. Dans la deuxième partie, on nous parle quoi? On nous parle des endroits pierreux. Donc là, la semence, elle lève, elle sèche, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et comme je viens de le dire, en fait, vu qu'elle n'est pas entretenue, et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, mais au moment de la tentation, ils se retirent. Pourquoi? Parce que la personne qui vient d'entendre la parole de Dieu et qui est, je peux dire, à ce stade-là, ne retient pas en fait, la parole, ne retient pas en fait la parole de manière, de manière ferme, puisqu'elle a ses débuts. Là, on voit quoi? Que c'est un endroit pierreux. L'endroit pierreux, en fait, elle a manqué d'humilité. Et quand on parle d'humilité, on parle d'eau aussi. Et de l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on manque de la parole de Dieu, on ne peut pas bien grandir, on ne peut pas bien rester bien ferme dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. C'est pas possible. Lorsqu'on voit dans le long du chemin, elle a été quoi? Elle a été foulée, et puis elle a été mangée par les oiseaux du ciel. Foulée aux pieds et mangée par les oiseaux du ciel. Les personnes, en fait, qui ont perdu cette parole-là, qui perdent cette parole-là, c'est des personnes qui ont négligé un peu cette parole. On retrouve des gens qui ont négligé cette parole. Dans le premier stade, du long du chemin, le diable fait un travail, mais c'est aussi parce que certaines personnes ne veulent pas forcément retenir cette parole. Ou alors ils se disent simplement, voilà, ça c'est l'évangile, on parle de Jésus, et puis voilà, quoi, basta. Mais il y a des gens qui sont sincères et qui veulent s'en sortir. Donc dans l'endroit pierreux, on retrouve les personnes. Dans l'endroit pierreux pour nous parler aussi d'autres choses. Donc on a vu que c'était les personnes qui, voilà, lorsqu'ils nous entendent, cette parole-là, la reçoivent avec joie. Il y a vraiment la joie. Mais ils n'ont pas de racines. Et parfois, à ce stade-là, certaines personnes, en fait, s'enracinent chez des prédicateurs au lieu de s'enraciner vers le vrai rocher qui est Christ. Quelqu'un qui n'a pas un bon rocher, qui n'est pas fixé sur Christ, n'a pas d'humilité. Cette personne-là n'aura pas d'humilité. Et ne grandira pas. Ou alors aura un semblant d'humilité, un semblant de parole qui vient des hommes et non pas de Dieu. Et là, cette personne-là ne grandira pas. Alors cette personne-là recevra
recevra la parole avec joie. Mais les racines, vu qu'elles sont ancrées dans l'homme, ils vont croire pour un temps, et au moment de la tentation, ils vont se retirer. Pourquoi? Parce que cet évangile-là qu'on leur a proposé sera un évangile humain, basé sur l'homme, basé sur l'argent, basé sur les bâtiments d'église, sur les églises locales, mais non pas sur la parole de Dieu, non pas sur Christ. Ce qui fait que, là, à ce deuxième stade-là, on voit vraiment qu'on est dans ce cheminement, en fait. On voit comme une sorte de début où on a la parole, ensuite la racine, parce que de toute façon, avant qu'un arbre pousse, il fait d'abord ses racines. Et c'est déjà à la racine, ici, qu'on doit vraiment faire attention, évaluer les choses, qu'on doit vraiment voir sur quoi est-ce qu'on est ancré. Et les personnes qui sont ancrées sur Christ, qui prennent exemple sur des personnes qui sont à l'image de Christ, et d'autres personnes qui malheureusement prennent des mauvais exemples, par défaut, parce qu'ils n'ont que ça. Ou alors simplement par pure volonté propre, quoi, parce que tel prédicateur nous caresse dans le sens du poil, ou alors voilà, on aime bien une prédication, et puis et voilà, cette prédication nous arrange, donc on veut s'enraciner en ça, on veut mettre notre foi dedans. Or non, c'est la pire des erreurs. Parce qu'on peut mettre notre foi dans ce qui est faux, mais de toute façon, même si nous mettons notre foi dans ce qui est faux, c'est pas parce que nous mettons notre foi dans ce qui est faux que ça va la rendre vraie. Il faut se détromper. Et s'enseigner dans les vraies choses, la parole de Dieu, Christ. Ensuite, on a quoi? On a les racines. On dit que les racines, c'est ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par quoi? Par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. On a d'abord vu le premier stade, là où on nous enseigne la parole, là où on nous parle de la parole. Ensuite, le deuxième stade, là où on doit s'enraciner. On doit s'enraciner dans la parole de Dieu. Et ensuite, une fois qu'on a passé, je dirais, ces stades-là, on a quoi? On a les épines. Et là, les épines, c'est quoi? Ce sont les soucis de la vie. Les épines, c'est quoi? Eh ben, c'est toutes les richesses, c'est tous les plaisirs de la vie, toutes ces choses-là. C'est toute la distraction. C'est tous les Instagram, les Facebook, c'est toutes ces choses-là, la télévision, les vidéos inutiles sur YouTube, c'est toutes ces choses-là. Ou alors les plaisirs, n'importe quel plaisir. Qu'il soit sexuel ou autre, il y a différents types de plaisirs et ce truc-là nous éloigne, toutes ces choses nous éloignent de la parole de Dieu, nous éloignent du Christ, nous éloignent du temps que l'on doit à Christ. Et ce temps-là, on le doit à Christ, mais ce temps-là, on ne le doit pas à Christ juste comme ça pour le devoir, mais c'est également aussi pour nous nous-mêmes enrichir. Si le Seigneur a établi les choses de cette manière-là, c'est pas pour nous embêter ou c'est pas pour nous prendre notre temps pour rien. C'est parce que nous-mêmes, nous avons besoin de ce temps-là. Nous-mêmes, nous avons besoin de nous ressourcer. Nous-mêmes, nous avons besoin d'avoir le cœur clean, d'avoir le cœur lavé, d'avoir l'esprit lavé, d'avoir les pensées lavées. Or, si jamais nous ne mettons pas ce temps-là, à part pour le Seigneur, tôt ou tard, on va s'éloigner. Tôt ou tard, on va préférer les richesses à la parole de Dieu. Ou alors, on va mélanger toutes ces choses-là. On va mélanger quoi? On va mélanger la parole de Dieu avec les richesses. On va mélanger la parole de Dieu avec les plaisirs. On va mélanger la parole de Dieu avec tout un tas d'autres choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu ou alors qui sont défendues sur la parole de Dieu. Et les soucis. Nous avons vraiment pas mal de soucis parfois. Des mauvaises nouvelles. Et ce sont ces mauvaises nouvelles-là qui peuvent nous écarter du royaume. Et je voulais surtout parler des soucis parce que on traverse tous des soucis. Tous des problèmes. On en a tous. Mais nous devons nous efforcer d'avoir ce temps-là avec Dieu pour pouvoir rester accrochés.
savez que si les soucis nous emportent, si tous les plaisirs, tout ça, enfin toutes ces choses-là nous emportent, c'est parce que nous accordons plus de temps et plus d'importance à ces choses-là. Si les soucis nous emportent, c'est parce que nous apportons davantage d'importance aux soucis, alors qu'ils ne devraient pas. Même si ce n'est pas facile, même si c'est dur. Job pourrait en parler. Nous devons rester accrochés au Seigneur. Et si nous n'y arrivons pas, demandons de l'aide au Seigneur. Soyons vrais avec lui. Et donc parmi les épines, on voit quoi? On voit aussi, quand on parle des épines, ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi. Ça me fait penser à la couronne d'épines. À la couronne d'épines que les soldats romains ont mis sur la tête de Jésus. Et en regardant Jean 19, on voit quelque chose qui est assez étonnant en fait. Et dans un premier temps, Pilate va présenter Jésus en disant « Voici l'homme ». Et on le voit avec on peut le voir avec cette couronne d'épines et ce manteau sur le dos. Et il le présente en disant « Voici l'homme ». C'est comme si l'homme a voulu faire de Jésus le roi, mais un roi non pas selon le ciel, mais un roi selon la terre. En disant « Voici l'homme ». Et plus tard, on va voir dans la discussion que on va voir dans la parole que Jésus en fait a un entretien avec Pilate, tout ça, et puis lorsqu'il a eu cet entretien avec Pilate, il va dire quoi? Il va chercher à le faire sortir, à le délivrer, et il va dire quoi? Il va s'adresser aux Juifs, il va dire quoi? Donc aux principaux sacrificateurs, tout ça. Et il va dire quoi? Il va dire « Voici votre roi ». Et là, ça change tout. Parce que lorsque l'on voit en fait qu'au premier stade, c'est comme si l'homme voulait couronner Jésus et puis voulait en même temps détourner Jésus et détourner en fait sa fonction, sa véritable fonction de roi en espèce de roi, mais selon le monde, en roi impie. On va voir que plus tard, lorsque Pilate aura cet entretien-là avec Jésus, c'est là où il va changer. C'est là en fait où il va vraiment se rendre compte de qui il est. Et c'est ça que nous devons aussi développer. C'est tout simplement l'intimité. À partir de ce moment-là, là, Pilate commence à ouvrir les yeux, commence à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et là, il va se corriger, Et là, une fois qu'il a eu cet entretien-là, une fois qu'il a eu cette intimité-là, là, il va comprendre que c'est le véritable roi des Juifs. Et non pas un roi lambda comme ça. Un roi dont on se moque. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la couronne d'épines, on parle aussi de la richesse et des plaisirs. Lorsqu'on regarde les rois de l'époque, tout ça, etc., c'est ce qu'ils cherchaient. Quelque part, c'est ce à quoi ils avaient droit. Il y en avait qui avaient plusieurs concubines, plusieurs femmes. Il y en avait qui avaient leur propre plaisir à eux. De manger, de boire, tout ça. Voilà, toutes ces choses. Donc les richesses, tout ça. Et on voit que toutes ces choses-là, les plaisirs, les richesses, et même autres, il y a plein d'autres choses, peuvent nous éloigner du véritable but, peuvent nous les éloigner en fait du véritable chemin du ciel, qui mène vers le ciel. Et n'oublions pas quelque chose, en Christ, nous sommes rois et sacrificateurs. Or, lorsque le diable vient et puis nous propose ces choses-là, c'est comme si il voulait aussi nous détourner de notre véritable fonction de roi. En tant que roi, nous-mêmes, nous sommes censés respecter les autres. En tant que roi, nous sommes censés être saints. Nous sommes censés être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Nous sommes censés marcher selon les commandements de Dieu. C'est ça, le véritable roi en Christ. Et c'est pour ça que nous faisons partie aussi du royaume de Christ. À la tête, bien sûr, Jésus-Christ. Et donc, ne pas oublier de toujours nous recentrer sur notre véritable but, déjà. Et en oubliant tous les plaisirs du monde, parce que ces choses-là ne valent pas la peine, ne valent pas du tout la peine, comparé à ce que nous avons déjà en Christ.
toutes les fois où Christ nous a guéris, toutes les fois où Christ nous a sortis des soucis ou même des problèmes, de tous les problèmes que nous avons pu avoir, toutes les fois où Christ a été là pour nous, dans n'importe quel type de situation, ça, c'est beaucoup mieux que tous les autres plaisirs ou autre chose. Donc voilà les épines. Parmi les épines. Ensuite, on nous parle de la bonne terre. Dans la bonne terre, on nous dit que donc voilà, ceux qui ont entendu la parole la retiennent dans un cœur honnête, bon et portent du fruit. Les personnes qui porteront du fruit sont les personnes qui retiendront la parole de Dieu dans un cœur honnête et vrai. Avoir un cœur honnête et vrai, ça ne va pas forcément dire qu'on est arrivé, qu'on est au bout et puis qu'on est sans péché, non. Au départ, on est dans le péché. On entend la parole. On veut s'accrocher. On s'accroche. Ensuite, au fur et à mesure, le Seigneur nous émonde, retire tout ce qui est impur en nous, nous sanctifie davantage, nous aide à nous sanctifier davantage par la parole, parce que voilà, comme le dit la parole, voilà, sanctifie, Jésus disait, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est déjà, ça commence déjà par là, c'est la base, c'est le socle, la parole de Dieu. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans la parole de Dieu, c'est là où on comprend davantage qui est Christ, on comprend davantage comment Dieu voit les choses, et c'est là en fait que l'on grandit, une fois qu'on a mis nos racines en Christ, une fois en grandissant, nous avons passé ce stade-là des soucis, tout ça, on grandit encore. Il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas je dirais de date ou alors de temps fixe entre ces différentes parties-là. Il n'y a pas forcément de temps fixe. Ça peut prendre des années comme quelques années, ça dépend de ce que les personnes, de ce que chacun en fait vit avec Dieu. Ça dépend de ce que Dieu a prévu pour chacun aussi. C'est pour ça que nous devons apprendre aussi à être patients, à prier les uns pour les autres et sans brusquer les autres. J'ai entendu des personnes qui ont forcé des personnes à croire en quelque chose. C'est une très mauvaise idée. Les personnes étaient déçues. Heureusement, le Seigneur a rattrapé derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que par notre comportement et par le fait de vouloir forcer les choses, on peut décevoir aussi les gens. Le Seigneur nous a dit d'évangéliser, de partager la parole. Tout ça, il ne nous a jamais dit de marteler les gens avec la parole, de persécuter les gens avec la parole. Donc soyons prudents sur cette manière de faire. Alors, voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des cœurs vrais, qui ont des cœurs honnêtes, et qui sont dans le péché pour le moment. Mais au fur et à mesure, la parole de Dieu transforme, change des vies. Alors, c'est là où, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crure. Je dirais plutôt que par rapport à la bonne terre, donc elle donna des fruits au centuple. Il y a un passage qui dit qui donne nos fruits, qui en donne 30, qui en donne 60 et qui en donne 100. Donc on voit également aussi ce cheminement, on voit également aussi ces différents stades. D'abord l'enseignement, ensuite vraiment cet appui-là, comme un rocher, et ensuite l'état d'homme fait, d'homme spirituel, homme avec un grand H. Et par rapport à ce dernier stade-là, on voit aussi quoi? En fait, c'est une bonne terre. Et n'oublions pas quelque chose, c'est que nous avons été tirés de la poussière, en fait. La poussière de la terre. Et là-dedans, on peut se voir nous-mêmes comme étant en fait cette semence-là, en fait, mais ce terrain-là fertile. Et ce terrain-là fertile où nous pouvons laisser passer différents types de racines. Parce que de la même manière qu'il y a des bonnes semences, il y a aussi des mauvaises semences. Et si on laisse entrer ces mauvaises semences-là, les fruits seront mauvais, ne seront pas bons. Dans le stade qui est juste avant, parmi les épines, on parle de personnes qui ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. C'est-à-dire qu'il y aura un semblant de fruit, il y aura un début de fruit, mais il n'y aura pas une fin. Il n'y aura pas quelque chose de stable. Ça va s'écraser à chaque fois.
Et ça on le voit. Pourquoi? Parce qu'il y a les soucis, parce qu'il y a les plaisirs. C'est-à-dire qu'on commence à construire quelque chose et après, à un moment donné, bah, il y a les soucis, il y a les plaisirs qui viennent et là, paf, ça casse tout. On voit les fruits qui commencent à apparaître et d'un seul coup, bah, paf, plus de fruits. Alors, nous devons faire vachement attention à cela, à ces choses-là. Parce que le diable ne chôme pas. Il ne chôme absolument pas. De la même manière que nous-mêmes aussi, nous travaillons pour le Seigneur, sachez que de l'autre côté, bah, dans le royaume des ténèbres, ça bosse aussi. Voilà. Donc continuons à prier. À prier les uns pour les autres, pour les âmes qui n'ont pas Christ. Et donc dans ces fruits-là, donc on voit donc voilà d'abord les fruits de l'esprit, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'une œuvre, lorsqu'on parle de fruits, on parle évidemment du fait que nous devenions matures, mais que nous devenions matures déjà nous-mêmes et ensuite dans une œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre porte ses fruits, qu'elle va loin, qu'elle est stable, parce que voilà, Jésus dit, je vous ai établi afin que votre afin que votre fruit demeure. Et c'est là où on voit vraiment la marque de Christ. C'est pas forcément qu'il y ait des miracles ou des démons chassés, tout ça, etc. Oui, ça le Seigneur le fait. Mais ce qui fait qu'une on va dire ça, que Christ est là et puis qu'une œuvre est de Dieu ou que Dieu est dans une œuvre, c'est aussi sa stabilité et sa longévité. Qu'on l'apporte à bien, qu'on l'apporte loin cette œuvre-là. Jusqu'à ce que voilà, Dieu dise que bon, voilà, on arrête là parce que c'est bon, c'est terminé. Et puis voilà, qu'on passe à autre chose. Mais l'œuvre de Dieu, lorsqu'elle vient de Dieu, elle ne se coupe pas. Gamaliel l'a dit aussi. Voilà, que si c'est quelque chose qui vient pas de Dieu, alors elle s'arrêtera. Mais si elle vient de Dieu, c'est que nous combattons Dieu. Donc une œuvre qui vient de Dieu, voilà, elle restera établie, quoi. Elle restera là. Elle peut prendre une autre forme parce que Dieu de toute façon change comme il le veut et puis fait ce qu'il veut, mais elle restera là. Donc ensuite les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, comme je disais, on porte du fruit déjà pour nous-mêmes. Et vous verrez que les fruits se portent déjà, c'est au niveau de l'âme en fait, en nous, cette bonne terre qui est nous. Et on verra on peut voir en fait la manière dont quelqu'un est mature en regardant les fruits qu'il porte. Et puis dans les fruits de l'esprit, on peut voir Galates 5, assez rapidement. Galates 5, à partir du verset 22. Voilà, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Rappelez-vous que sur l'endroit pierreux, on dit quoi? On dit qu'il y a des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Mais vu qu'ils n'ont pas de racines, voilà, ils ont cru pour un temps. Et lorsqu'on parle de croire, c'est la foi. Pour un temps, et ils se retirent. C'est-à-dire que ces fruits commençaient à apparaître. Et ils ont été coupés. Parce qu'il y a eu de mauvaises racines. Et les racines n'étaient pas ancrées sur Jésus, en Jésus. Et donc après, juste après, on dit quoi? La loi n'est pas contre ces choses. Au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc là, on parle encore des passions et des désirs, comme on parlait en fait pour le stade en fait parmi les épines. Des passions et des désirs. Donc, à partir de ce moment-là, on peut voir que, de ce passage-là, on peut voir que les personnes qui sont passées ce stade-là, ce sont des personnes qui ont crucifié leurs passions et ses désirs. Et ça nous rappelle le stade que Jésus avait dit. Il disait que celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et qu'il me suive. Et quand on parle de la croix, c'est aussi le fait de crucifier sa chair.
Donc on voit qu'il y a vraiment encore ici un stade, enfin trois stades. Et par rapport à tous ces stades-là, en fait, je voulais vraiment que l'on prenne en considération toutes ces choses de façon à ce que nous ne les oublions pas. De façon à ce qu'elles restent, en fait, dans nos têtes. Près de nous, je sais pas. Mais que nous repensions à ces choses-là de façon à ce que nous ne nous laissions pas avoir, en fait, par les ruses du diable. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette exhortation-là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser des questions, déjà sur me joindre voilà, sur Facebook, me joindre essentiellement sur Facebook, ou pour les personnes qui ont mon numéro, ou alors sur WhatsApp. Et voilà, restons éveillés, puis ne nous laissons pas distraire par les choses qui sont inutiles. Parce que de la même manière qu'un téléphone peut être utile, si on passe du temps là-dessus, il peut être inutile. Il peut nous bouffer notre temps. De la même manière que les réseaux sociaux, ou alors toute autre chose. Plein d'autres choses. Recentrons-nous sur Christ, recentrons-nous sur la mission qu'il nous a donnée, et voilà quoi, allons de l'avant. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde.